pleurer des fois. Et c'est le moment quand je commence à voir Jésus comme le Tout-Puissant. Ça me fait pleurer. Comme aujourd'hui, quand notre sœur Dorcas était en train de nous conduire dans l'adoration, je ne pouvais pas supporter. Parce qu'au moment là où je disais, j'ai sorti le mot que papa, tu es tout pour moi. Des larmes ont commencé à couler. Mais soyez plus grand que Jésus. Je ne sais pas comment je vais prêcher aujourd'hui. Je vous dis, alléluia. Je suis tellement rempli de joie de voir cette image de Jésus. Je suis venu préparer, mais je ne sais pas comment je vais prêcher aujourd'hui. Excuse-moi. Que seul Jésus, connaissant leurs pensées, les péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et marche. Il lui donna un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Mais le sous-thème sur lequel je vais parler, c'est les choses qu'on vient de lire. Amen. Cette année 2025, la Bible nous dit, on va voir des choses étranges. Alléluia. Quand on parle des choses étranges, c'est des choses que personne, un homme, être humain, est incapable de faire. Ça, c'est des choses, des réserves de Dieu, des choses seulement exclusivement réservées à Dieu. Ça, c'est son domaine, des choses étranges. Alléluia. Des choses étranges. Alléluia. Ça, c'est le message toujours. Amen. Et Dieu nous a dit, cette année, avec lui, tout sera possible. Amen. Et maintenant, quand on a compris ça, on était dans la joie. Tout le monde disait Amen. Ça tombe bien. Donc ça veut dire, cette année, les choses que moi j'ai loupées depuis, je vais la rattraper cette année. Parce que cette année, c'est l'année des possibilités. Toutes les possibilités. On était tous contents. Mais je disais, le lundi suivant, quand on est venu ici, j'ai dit, mais ça c'est un message compliqué. Quand Dieu dit que tout sera possible pour nous, ça veut dire qu'il y a une obligation. Il y a un travail à faire. Alléluia. Donc, malgré cette déclaration de Dieu que tout sera possible pour nous, ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter cette déclaration. Je suis désolé de vous annoncer. Alléluia. Dans cette même année 2025 des possibilités, tu vas voir des gens seront réfugiés. Le dossier sera réfugié. Mais tu vas maintenant poser la question, mais Dieu, tu m'avais dit cette année, tout sera possible. Mais regarde, j'ai introduit mon dossier de Ofra et après 3 mois, le dossier a été réfugié. Au moment là où Dieu nous a dit, tout sera possible, l'argent a été entré dans ton compte. Au moment là où Dieu nous a dit, cette année, tout sera possible, papa, tu as reçu le papier. C'était le même moment là. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus avait parlé à cet homme-là, lui, son problème, ce n'était pas le fait que Jésus a parlé. Son problème, c'était l'air. Pourquoi? Au moment là où Dieu t'a parlé, les choses que Dieu t'a déclarées a été déjà établies. Amen. Mais si tu ne vois pas ces choses-là, c'est parce que tu es encore charnel. Dieu est un esprit. Quand Dieu te parle, il veut que toi, ta vie soit transformée en un esprit. Tant que tu resteras un homme, cette parole ne sera jamais accomplie dans ta vie. Pourquoi? La parole de Dieu est accomplie dans ta vie d'un esprit. Un chien, évidemment, ne peut jamais donner naissance à un chat. C'est impossible. Si on voit ça, nous tous, on va fuir. Donc, si Dieu est un esprit et Dieu t'a parlé quelque chose, Dieu attend que toi aussi, tu écoutes cette parole dans un esprit. Amen. Sous des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, le pierre angulaire. Donc c'est Jésus qui nous rend solides. Notre fondement a été solidifié. Ça c'est français. Maraboussou. J'ai prié ce matin-là. Je disais à Dieu, papa, donne-moi le bon français. Amen. Notre fondement a été solidifié, papa, par Jésus. Donc ce n'était pas seulement Pierre.
Jean, Jacques. Non, Jésus était au milieu. Pierre angulaire. Donc, il a rendu notre fondement solide. Donc, tu n'as aucune excuse cette année pour rester tel que tu es entré. Alléluia. Il n'y a aucune excuse. Parce que Jésus-Christ est devenu le bon fondement. Le 1er janvier, on était ici. La chose qu'on a prié, c'était quoi? Que Jésus soit notre fondement. Qui était ici? On a fait cette prière. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, Dieu, Jésus, c'est lui qui doit devenir le fondement de ta vie. Alléluia. Oui. Mais avec Dieu, c'est possible que tout soit possible. Alléluia. Naturellement parlant, c'est impossible que toi, tout soit possible pour toi. Mais avec Dieu, c'est possible que toute chose que tu touches, ça réussit. Allah dit mon nom, c'est Jean. Je suis la voix qui crie dans le désert. C'est moi qui dois préparer le chemin pour Dieu de rentrer dans vos vies. Alléluia. Il a compris. Deuxième question. D'où je viens? Amen. D'où je viens? Je suis qui et je viens d'où? Si maintenant je vous pose cette question-là, je pose cette question à papa Delors. Amen. Amen. Je viens d'où? Du Congo. Si tu me poses maintenant la question, je vais dire, mais je viens du Kenema. Papa, il n'a jamais allé, mais il connaît le nom de mon village. Alléluia. Je viens du Kenema. On serait lieu. Si je pose la question à papa Nouveau Rouge, papa Bouzangi, il va dire, mais moi je viens de Kinshasa. Kinshasa. Amen. Mais je vous dis, toutes ces réponses-là sont fausses. Alléluia. Tu viens d'où? Troisième question. Alléluia. Que vaux-je? Quelle est ma valeur? Alléluia. Mais je vous dis, si tu réponds à ces trois questions-là, en sincérité, et le surnaturel doit valider ta relation avec Jésus. Donc ça veut dire, avant que les gens croient que toi tu es un chrétien, il faut que les gens voient le surnaturel dans ta vie. Raison pour laquelle c'est difficile à même convaincre quelqu'un où je suis, parce qu'il n'y a rien surnaturel qui soit en toi. Donc tu parles à quelqu'un, bien aimé là-bas, Dieu visite les gens, Dieu donne le papier aux gens, et la personne te pose la question, mais toi là, ça fait combien de temps que tu es ici là? Ah papa, je suis là maintenant, ça fait 15 ans. Est-ce que tu as le papier? Non, je n'ai pas le papier. Et toi tu me parles que Dieu donne le papier là-bas. Alléluia. Naturel. Ça veut dire que ta vie aussi doit produire des choses surnaturelles. Et si Dieu nous dit cette année que tout sera possible, ça veut dire que les gens doivent voir la possibilité en toi. Ils ont augmenté maintenant le nouveau. Alléluia. Ils sont en train de souffrir. C'est maintenant qu'ils ont augmenté. Alléluia. Les gens doivent voir ça chez toi. Quelqu'un peut dire Amen. On va prendre Jean 1, le verset 21 à 23. N'ont jamais connu où il vient, les valeurs. Raison pour laquelle c'est facile d'échouer. Amen. Tellement facile pour échouer. Parce que tu ne connais même pas ta valeur. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Alléluia. Tu ne connais pas ta nature. Donc le diable peut te gifler en tout moment. Jean 1, le verset 21 à 23. Quelqu'un peut nous lire. Il est au-delà. Il connaissait sa mission. Il n'a jamais fait moins ou plus. Il a resté seulement dans le détail. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, on va répondre aux premières questions. Qui suis-je? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que tu es un esprit.
Quand quelqu'un te pose cette question, ne dis jamais que moi je suis Kenny. Raison pour laquelle tu es fatigué. Parce que Kenny va rester toujours fatigué. Kenny est limité. Et pourtant, je peux même dire, ce n'est pas ton nom. Ton nom, ce n'est pas Kenny. C'est ta mère qui a inventé cet nom. Mais peut-être Dieu te connaît à un autre nom. Alléluia. Parce que peut-être ta mère ou ton père avait un ami qui s'appelle Kenny. Lui, il était beau. Et quand ils ont vu cet enfant beau là, ils ont dit, ah non, 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 ça c'est Kenny. Alléluia. Mais les choses qu'eux, ils n'ont pas compris, peut-être dans cette Kenny là, il y avait des choses bizarres. Et le fait qu'ils ont accepté de te donner, il y avait un transfert. Raison pour laquelle tu galérais. Mais Dieu t'a délivré. Là, c'est des choses sérieuses que je vous parle. Alléluia. Qui suis-je? Tu n'es pas Lélo. Tu n'es pas Delors, Francis. Tu es un esprit. Alléluia. Raison pour laquelle les gens pensaient que Jésus était orgueilleux. Non. Parce que lui, il connaissait sa nature. Raison pour laquelle il pouvait rester là-bas à Paris et il savait des choses qui s'est passées là-bas à Thionville. Pourquoi? Il était un esprit. Un esprit ne va jamais payer le billet d'avion. Tu n'as jamais vu ça? Un esprit. J'ai pris. Alléluia. Elle disait, on ne veut pas faire des choses par apparence. Ça, c'est quelqu'un spirituel. Il parle la langue. Maraba, soukalababra. Mais quand le diable lui fait pas, lui aussi il fuit. Il va chercher des choses comme un homme. Il va mourir comme un homme. Mais un esprit, il voit même le danger comme ça. Il dit non, 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 mais là, je vais sauter. Ici, là, je vais traverser. Parce qu'il m'a dit, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, il sera avec moi. Il va maintenant me protéger. Il va maintenant me conduire. Ça, c'est quelqu'un qui a compris sa nature. Je suis un esprit. Alléluia.